C'est une mobilisation où nous avons cherché depuis tantôt à discuter avec le commandement de la gendarmerie. Nous avons même eu à rencontrer le Ségom le 20 janvier. Et pourtant, à ce jour, rien ne bouge. Et nous voyons le ton monter au sein des ateliers. Nous voyons aussi monter la méchanceté gratuite, la violence. Et nous disons, nous ne pouvons pas accepter et de cautionner toute cette violence dans les ateliers. En plus, le fait que nous, représentants personnels et les personnels qui se mobilisent pour pouvoir dénoncer toutes ces choses qui ne sont pas à la gloire même de la gendarmerie, qui est une institution qui doit quand même porter la sécurité pour les personnels, pour les hommes et les femmes de la Guadeloupe, nous ne pouvons pas voir qu'à chaque fois que nous dénonçons des situations dramatiques, puisque le commandement de la gendarmerie a mis en place une enquête administrative pour permettre de savoir qu'est-ce qu'il en est. Il m'écrit pour me dire oui, effectivement que la situation est vraiment grave et lourde, et pourtant il prend des mesurettes concernant les agresseurs. Nous ne pouvons pas accepter cela. À plusieurs niveaux, les choses ne vont pas. De même, nous parlons entre civils et militaires où les choses ne vont plus puisque la situation dans les ateliers sont électriques, voire même explosifs. Mais nous parlons aussi entre militaires où les difficultés aussi s'annoncent et que certains ont du mal à pouvoir même gérer cette situation. C'est une pression qui est au quotidien, c'est pression, tension, menaces, harcèlement et puis toutes sortes de méchancetés gratuites. Moi-même, j'ai subi une dénonciation calomnieuse constatant qu'il y a eu vol et quand même j'ai porté plainte au procureur, ils ont classé l'affaire sans suite. Aujourd'hui, nous attendons de savoir quelle suite qui sera donnée à cette affaire-là. Mais c'est tout le temps qu'ils sont là pour nous déstabiliser et nous faire taire. Mais il n'est pas question pour nous d'arrêter et croire qu'on va la fermer, la boucler, sous prétexte de laisser certains qui abusent de leur position dominante. La population a besoin de cette force qui est là pour pouvoir les sécuriser, les porter et assistance à certains moments. Mais nous aimons aussi que ceux qui veulent porter assistance soient aussi en capacité de porter cette assistance, qu'eux aussi ne sont pas tributaires d'harcèlement, menace. On sera mobilisé, peut-être pas dans un mouvement rester debout là, mais on continuera des actions ponctuelles pour permettre que les choses soient dites et que nous puissions permettre que la gendarmerie puisse venir dans un climat plus serein. Lundi dernier, le représentant CFDT des personnels civils de la gendarmerie de Guadeloupe m'a adressé un préavis de grève avec une plateforme de revendication en 13 points portant sur le respect des droits des personnels civils de la gendarmerie, sur des questions d'avancement, sur des questions de formation, de déroulement de carrière, ou des questions de cas individuels sur des mutations ou des problèmes, je dirais, de logistique. Alors les problèmes sont récurrents, du moins ils sont à nouveau placés sur le devant de la scène par les organisations syndicales, ce que je comprends fort bien. Pour autant, j'étais un peu surpris et je m'en suis ouvert auprès du représentant syndical, un petit peu surpris qu'il éprouve le besoin d'un mouvement de grève alors que les discussions sont ouvertes, ma porte est toujours ouverte pour les personnels civils de la gendarmerie et leurs représentants. J'ai pas bien compris pourquoi ils éprouvaient le besoin de lancer un mouvement de grève, d'entrer dans une confrontation plus dure, alors que le dialogue est permanent, leurs revendications, leurs préoccupations, mais je les écoute, j'essaye d'y répondre au mieux de mes possibilités légales et réglementaires. Ce que je conteste avec force, c'est le procès d'intention qui pourrait être fait à la gendarmerie de ne pas vouloir respecter les droits de ces personnels parce que ce seraient des personnels civils. Les personnels civils de la gendarmerie de Guadeloupe, ils sont au nombre d'une trentaine à peu près. Ce matin, il y en a 7 qui ont suivi ce mouvement de grève. Mais ces personnels, je les ai sous ma responsabilité, je les ai au cœur de mes préoccupations, exactement comme pour les 700 militaires que j'ai sous mes ordres. Ils font partie de la gendarmerie. Ils font partie de la famille gendarmerie, leurs soucis sont les miens et la plupart d'entre eux le savent. Alors, le harcèlement, eh bien, j'attends que l'on m'en apporte la preuve. J'ai
eu connaissance de problèmes relationnels qui ont été traités. Par le biais, j'ai réussi à les matérialiser dans le cadre d'une enquête de commandement dont j'ai tiré toutes les conséquences, et c'est un problème qui sera réglé l'été prochain. Donc ces problèmes de harcèlement, cette accusation de harcèlement, si ça parle bien du gradé de gendarmerie que j'ai reçu la semaine dernière dans mon bureau pour lui dire exactement ma façon de penser, je pense que le problème est réglé et que les organisations syndicales le savent. Pour l'instant, cette grève s'inscrit dans un contexte où il n'y a pas d'impact pour le fonctionnement du commandement de la gendarmerie de Guadeloupe et surtout aucun impact sur la capacité de la gendarmerie à travailler au profit de la sécurité de la Guadeloupe et des Guadeloupéens.